Bonjour et merci d'être fidèle à Bourse et Valeurs, le rendez-vous hebdomadaire des entreprises régionales cotées. À retenir cette semaine bioMérieux qui vient d'annoncer l'acquisition des actifs de Day Zero Diagnostics aux États-Unis, à savoir une entreprise qui travaille sur une technologie de diagnostic rapide en cours de développement. Intérêt de ce séquençage de nouvelle génération, passer d'un diagnostic établi en 2 à 5 jours à un diagnostic obtenu en quelques heures, tant pour l'espèce d'un pathogène bactérien que pour son profil de résistance aux antibiotiques. Bref, une belle petite pépite pour le groupe lyonnais qui a réalisé 3,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2024. En bourse, l'action bioMérieux cotait le 25 juin dernier 119,50 €, en progression de 15% par rapport au 1er janvier, progression de 30% en un an, mais léger repli de 2% en 5 ans. On retrouve à présent notre invité, Pierre-Henri Bassouls, le PDG de Prismaflex International. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Prismaflex, fabricant de panneaux d'affichage et imprimeurs numériques grand format, entreprise des Monts du Lyonnais, très tournée vers l'international. Petit portrait de l'entreprise. Oui, donc effectivement, 37 ans d'existence, implantée en milieu rural, et une activité d'impression numérique de grand format à destination de la publicité sur le lieu de vente auprès de chaînes de la GMS, mais aussi donc fabricant de panneaux publicitaires et de mobilier urbain, et notamment digitaux, que nous vendons auprès de régies d'affichage, mais également auprès de municipalités, les journaux électroniques d'information. Alors, une entreprise des Monts du Lyonnais, très tournée vers l'international, ancrage territorial d'un côté, usine à la campagne et développement international, c'est donc compatible? C'est compatible, oui. Nous avons tout, dès le début, créé une dizaine de filiales qui nous ont permis cette implantation. Néanmoins, la France réalise quand même 33% de notre chiffre d'affaires cette année. Alors, vous avez donc publié vos résultats 2024-2025 en forte progression. On va reprendre tout ça dans le détail. On commence par le chiffre d'affaires, avant de parler de la rentabilité en tant que telle. Chiffre d'affaires qui progresse de 6% dans une conjoncture plutôt morose. Plutôt morose, mais effectivement, ça s'est relativement bien passé pour nous. Donc, sur notre métier de print, nous avons connu une relative stabilité. En revanche, notre métier de hardware a bien grossi cette année, avec notamment de beaux contrats dans la GMS, avec des caissons lumineux déployés dans des chaînes notamment liées au sport. Oui. Donc, vous l'avez dit, le print est quasiment stable. Le hardware, donc ça progresse de pratiquement 20%. 20%, c'est ça. Avec donc le hardware analogique, les caissons lumineux en forte croissance et une décroissance sur les panneaux LED cette année. Voilà, oui, bonne tenue donc, de tout ce qui est mobilier urbain et des nouvelles solutions, vous l'avez dit, et les panneaux en toile tordue. Côté solution LED, oui, pas de commande majeure. Depuis, on a effectivement, mais ça c'est plutôt pour les perspectives, rentré de jolies choses, avec notamment notre client Bohr Media qui a repris en fait Clear Channel. Voilà, alors côté rentabilité, à présent, une belle progression grâce à la hausse de la marge brute et au bon contrôle des coûts fixes. Oui, on a été très vigilants ces 2 dernières années là-dessus. Et donc effectivement, cet exercice nous a permis de générer un EBITDA de l'ordre de 4,5 millions d'euros. Un résultat d'exploitation... Donc l'EBITDA, lui, progresse de 26%. 26, voilà. Oui. Et un résultat d'exploitation de 1,9 million pour un résultat net de... Alors 1,9 million, résultat opérationnel courant, plus 52%. Oui, 52, c'est ça, de croissance. Donc c'est effectivement bien. Et puis le résultat net 1,2 million qui lui progresse carrément de 82%, je crois. Voilà. De quoi être satisfait. Oui, on souhaite toujours faire mieux, mais surtout ça a permis de rééquilibrer notre structure financière qui avait été quand même un peu secouée post-Covid, oui, puisque nous avions vraiment souffert. Et donc effectivement, nos fondamentaux sont bien rétablis puisque... Alors les capitaux propres sont en hausse, voilà, sous et les dettes reculent. Hein. Oui, donc 10,4 millions de capitaux propres et effectivement une dette nette hors IFRS 16, puisque dans l'IFRS on a des loyers, des baux qui s'élèvent à tout juste 8 millions. Et donc ça fait un gearing de 78% qui est donc retombé largement en dessous des 100%. Voilà. Et trésorerie disponible de 2,3 millions d'euros. Voilà, à la date de la clôture. Alors, si on se projette maintenant sur l'exercice en cours, vous avez démarré avec un carnet de commandes solide,
10 millions et demi d'euros 10,5 versus c'était 2,8 millions en 2024. On est 2,8 millions au-dessus du carnet de commandes que nous avions en mars 2024. Voilà, alors si on essaye de détailler, qu'est-ce que cela donne pour chacune des deux activités Alors nous on voit une relative stabilité dans nos métiers de print, sachant que en fait ça masque une croissance importante sur des nouveaux segments, puisque nous avons beaucoup grossi ces 2 dernières années et allons continuer sur des métiers liés au web to print. Donc en fait, nous fournissons en marque blanche des sites qui revendent de l'impression avec des circuits très courts à J+2. Et là-dessus, nous avons bien réussi et nous continuons de croître cette année encore. Et en revanche, malheureusement, notre segment de décoration intérieure, où nous avions un très gros contrat avec un géant de l'ameublement, c'est maintenant terminé. Donc on a eu l'année dernière 500 000 euros de facturation sur ce client et c'est dorénavant terminé. Donc les comparables seront d'ailleurs un peu moins exigeants dans le futur là-dessus. On va rappeler vos objectifs pour l'exercice en cours, 2025-2026. C'est la poursuite des actions d'optimisation et la poursuite du désendettement. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Donc, je vois pour ma part actuellement un exercice qui devrait pouvoir se stabiliser, voire une légère croissance de nos marges, notamment, puisque nous avons réussi à bien optimiser notre chaîne d'approvisionnement, notamment sur les modules LED. Voilà, oui, quand vous parlez des actions d'optimisation, c'est notamment par rapport à ça, par rapport aux approvisionnements. Poursuite du désendettement également, donc. Oui, puisque nous aurons, là, cette année, nous avons eu une hausse du BFR de l'ordre d'1,5 million qui a quand même fait que nous n'avions pas un cash flow libre aussi important que l'année dernière, mais quand même supérieur à 2 millions. On pense qu'on peut refaire la même chose à minima cette année et nous allons maintenir des capex relativement limités, en tout cas en dessous d'1 million d'euros consolidés à l'échelle du groupe. Globalement, l'activité de Prismaflex par rapport à vos grands concurrents, vous voyez à peu près les mêmes choses ou... Alors on a, nous, la chance d'être assez diversifié sur le portfolio de produits et de clients. On n'est plus du tout dépendant des USA, donc ça c'est peut-être actuellement quand même un atout. Par les temps qui courent, oui. On avait une filiale que nous avons dû malheureusement céder post-Covid, donc pas d'exposition aux US, qui est quand même, je pense, un atout par les temps qui courent. Très bien. Pour finir, on va jeter un œil à votre parcours en bourse, Pierre-Henri Bassouls. Prismaflex cotait 8,75 € le 25 juin, le jour où on enregistre cette émission, soit plus 49,5% par rapport au 1er janvier, plus 40% en un an et plus 56% en un an. Est-ce qu'il y aura un dividende proposé à vos actionnaires ? Pour l'instant, notre politique est plutôt de pratiquer du désendettement vis-à-vis de nos banques. Donc on venait quand même de presque 12 millions d'euros, donc il y a eu en 2 ans 4 millions d'euros de faits. Bien sûr. Et on va plutôt continuer sur cette tendance, mais de facto, ça profite aussi et bénéficie à nos actionnaires. Bien sûr. Je recevais la semaine dernière les dirigeants du Vicat, ils disaient même avec une progression comme vous, de plus 50% par rapport au 1er janvier, on a encore largement ce côté. Vous dites la même chose en ce qui vous concerne ? Je pense, par rapport à des transactions industrielles, oui. Rien que nos actifs immobiliers valent à eux seuls presque 6 millions d'euros. Ils sont totalement payés. Et dans le groupe, pour une capitalisation boursière aujourd'hui de l'ordre de 12 millions d'euros, avec 4,5 millions d'EBITDA, je pense qu'on est sous-coté. Très bien. Merci beaucoup, Pierre-Henri Bassouls, d'être venu dans Bourse et Valeurs. Plus d'informations sur Prismaflex et sur toutes les valeurs régionales cotées sur le site live.euronext.com. Merci beaucoup, Pierre-Henri Bassouls. Bonne fin de semaine. À vendredi prochain pour un autre Bourse et Valeurs. Merci, au revoir.